Namasté les divins et les divines, heureux et content de vous retrouver pour ce nouvel horoscope, après une petite absence d'un week-end, on va dire. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que toutes les vidéos précédentes vous ont servi, hein, ou du moins distrait dans le meilleur des cas, on va dire. Là, je vais vous soumettre, vous suggérer, hein. Comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous concerne, hein, que ce qui résonne. Donc l'horoscope pour la semaine du 17 mai. Donc bon anniversaire à tous les taureaux et à tous les taurettes, hein, qui vont le fêter cette semaine. Donc n'oubliez pas pour vos amis, votre famille qui est à l'étranger, qu'il y a les sous-titres en anglais, en français, en portugais et en espagnol, puisque nous sommes regardés aussi en Angleterre. Donc, au moins 2 abonnés, hein, après. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein, merci pour vos likes, pour vos partages. Donc, comme d'habitude, si le signe principal ne vous parle pas, allez voir votre ascendant ou alors votre signe opposé que je vous communiquerai au fur et à mesure de chaque vidéo. Cette semaine, j'ai essayé d'être un petit peu plus complet que d'habitude. Donc il y aura un chiffre, hein, pour faire le côté numérologie. Vous aurez aussi, je me suis servi du tarot des animaux sauvages, donc avec la symbolique de chaque animal. À voir ce que ça donne. Je me suis servi, comme d'habitude, du tarot onirique. Hein. Et pour terminer, pour changer, pour la première fois, j'ai pris aussi les cartes des 4 accords Toltec. Hein. Donc là, je vous dirai un petit peu au fur et à mesure à quoi ça correspond. Hein. Donc tout ça pour vous faire un ensemble de prévisions, de suggestions pour la semaine à venir. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo et à très bientôt. Namasté. Namasté les poissons et les poissonnes. Alors pour vous, cette semaine, vous avez eu un beau petit blaireau. Oui. Vous avez eu valet de bâton, le 5 de denier. Et vous, comme il y a une troisième carte qui est tombée, donc je l'ai pris aussi, c'est le fou. Et en ce qui concerne la carte des accords Toltec, on verra après ce que ça veut dire. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc vous voyez un petit peu déjà. Alors sinon, pour vous, cette semaine, les poissons et les poissonnes. Donc si, comme d'habitude, cette vidéo ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant, ou alors le signe opposé qui est la Vierge. En numéro, vous avez eu le 4, donc ça concerne tout ce qui est le travail, l'obstination, l'organisation, la hiérarchie, le côté obstiné, têtu, mais enfin bon, dans le bon sens du terme. Hein. Donc il y a ce côté de faire les choses correctement et faut qu'on avance. Hein. Il y a un peu ce côté-là. Et concernant notre joli petit blaireau, bon bon, c'est un petit peu où on vous demande, entre guillemets, d'être intrépide, d'être audacieux. Hein. Donc ça rejoint un petit peu ce côté obstiné par le boulot, on va dire, entre guillemets. Mais en même temps, vous avez ce côté où, et c'est ce qui plaît à votre entourage aussi, c'est que vous allez jusqu'au bout des choses. Hein. Vous avez une certaine énergie qui pourrait paraître agressif, mais c'est pour avancer. Donc c'est vraiment du dynamisme plutôt que de l'agressivité. Bon, évidemment, pour les autres, s'ils sont pas branchés sur la même batterie, ça va pas le faire, quoi. Donc, mais c'est pour la bonne cause, comme on dit. Donc, avec les autres cartes, donc pour cette semaine, il va y avoir justement pas mal de choses qui se sont mis en place ou qui vont se mettre en place très prochainement. Et donc, vous ne voulez pas, entre guillemets, louper le coche. Hein. Vous vous êtes, entre guillemets, défoncé pour arriver à à votre fameux but, hein, que ce soit pour la famille, pour le boulot, pour les amis, pour les voisins. Hein. Vous êtes vraiment là, vous savez que vous avez tout mis en place, vous êtes renseigné, vous avez mis toutes les actions qu'il fallait justement pour en arriver là. Et donc, vous savez que maintenant, cette semaine, c'est un peu comme si c'était le début de... Ça y est, maintenant, le dossier démarre vraiment. Le domaine, bon, ça démarre vraiment là. Et donc, vous allez tout faire pour mettre en action ce qu'il fait. Et bon, bah, que le chantier, entre guillemets, démarre. Donc, c'est pour ça que vous allez être... il va y avoir ce côté
obstiné, têtu dans le boulot, mais bon, boulot au sens large du terme. Je veux dire, bon, si vous avez décidé de repeindre tout l'appartement cette semaine, bon voilà quoi. Je veux dire, c'est aussi du boulot. Idem pour un dossier au bureau ou autre, hein. Donc c'est vraiment au sens large. Et donc là, évidemment, ce qui peut entre guillemets, bon, je dirais pas forcément déplaire aux autres, c'est que bon, vous allez par votre dynamisme, par votre volonté, par votre sens de la hiérarchie, de l'organisation, hein, par votre obstination, euh, pour que les choses avancent, pour que les choses se mettent en place, évidemment, euh, vous allez avoir peut-être une approche un peu orthodoxe, non conformiste, hein, bon, par son originalité, par votre façon de faire, par la façon de dire les choses aussi. Donc là, franchement, ça va être une semaine assez dynamique, on va dire, puisqu'en même temps, vous allez être le catalyseur de tout ce changement, de toute cette mise en route. Hein, c'est vraiment là, on a vraiment la sensation où vous arrivez à ce nouveau départ que vous attendiez depuis si longtemps. Hein, ouais, ça y est, maintenant, vous avez changé de boulot, bah, à partir de lundi, bah, vous commencez, donc voilà. Donc vous voulez vraiment que mettre toutes les chances de votre côté pour bon, bah, démarrer sur les chapeaux de roue. Alors évidemment, ça peut pas forcément plaire à tout le monde, mais ça peut être aussi, comment dire, un peu booster les autres, ça peut les bousculer aussi, hein, donc je vous dis quel que soit le domaine. Hein, donc, alors évidemment, vous allez, bon, je vous dis, vous allez être le catalyseur, vous mettez toutes les actions parfois originales, on va dire aussi, peu orthodoxes, comme j'ai dit tout à l'heure, et prendre des mesures peut-être extrêmes, mais en même temps, c'est pour le bien de la, entre guillemets, de la communauté, pour le bien des collègues, pour le bien de la famille. Alors évidemment, ça peut paraître des trucs extrêmes, mais bon, je sais pas, moi, bon, vous devez partir en vacances ou je ne sais quoi. Bon, vous allez partir à 3 heures du matin au lieu d'habitude à 9 heures, quoi. Bon, enfin, vraiment, il y a des choses c'est surtout pour votre bien-être à vous, mais aussi pour les autres. Un peu comme si vous vouliez protéger les autres par votre action dynamique. Hein, donc, ça peut être aussi bien vos collègues que vos employés, que vos enfants, que vos voisins. Et donc, voilà, c'est ça. Donc, cette semaine, ça va être assez boostant et je veux dire, bon, vous allez être en même temps le moteur pour les autres aussi. Donc, et surtout que bon, vous avez, en même temps, il y a ce côté où vous savez où vous allez. Hein, il y a un peu ce côté. Vous avez appris des situations passées, hein, précédentes, qui, bon, si quelque chose s'est répété et puis qui a pas fonctionné comme vous vouliez, automatiquement, vous allez vous servir de tout ça, hein, comme en même temps, bah, comme super puissance pour avancer et pour arriver à vos fins. Donc, sinon, donc, et ça va rejoindre un petit peu ce que je vous disais avec avec la carte des accords Toltec. Hein. Bon, il y en a 4, je vous les donne pour information. Que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Bon, ça vous concerne. Ne faites pas de suppositions. Faites toujours de votre mieux. Donc voilà, donc pour vous, je vais vous lire la carte. Quand vous refusez de prendre les choses personnellement, vous évitez bien des ennuis. Votre colère, votre jalousie et même votre tristesse s'évanouissent dès lors que vous ne prenez plus les choses personnellement. Bon, vous allez me dire, c'est complètement en désaccord avec ce que je viens de vous dire, mais je pense que c'est surtout, là, c'est pour vous dire que justement, le fait que vous allez mettre, comment dire, les points sur les i, vous allez, je sais pas si on met un z à i, mais bon, par votre dynamisme, voilà, je dis ça, c'est surtout ça, c'est que ça va pas forcément plaire aux autres, donc ça peut aussi engendrer, comment dire, bon, ah bah moi j'aurais pas fait ça comme ça, moi j'aurais pas dit ça comme ça, bon, vous voyez un petit peu, oui, mais attends, là tu vas trop vite ou quoi que ce soit, bon, après c'est surtout ça, si les autres veulent pas vous suivre dans votre dynamisme, tant pis pour eux, c'est aussi ça que ça veut dire, hein. Bon, c'est pas grave, mais il faut le faire, bon, faut le faire avec une certaine diplomatie, avec expliquer correctement pourquoi vous agissez comme ça, pourquoi vous prenez ces décisions peu orthodoxes, hein, pourquoi vous prenez ces décisions extrêmes-là, ces réactions extrêmes. Justement, bon, on peut avoir un dynamisme tout en étant, on va dire, entre guillemets, respectueux et en montrant aux autres calmement pourquoi vous agissez comme ça, parce que vous voulez pas perdre votre temps, parce que votre dossier
est prêt, votre dossier est complet. Maintenant, c'est pas parce que on attendra 15 jours de plus que la peinture de l'appartement va se faire tout seul. Vous voyez, à partir du moment où vous expliquez, vous communiquez avec les autres, hein, surtout bon, quand vous voulez tout un peu hiérarchiser, ça ne peut pas plaire forcément à tout le monde, hein, que ce soit vos collègues, votre famille ou autre. Donc c'est pour ça, là, si ça plaît pas aux autres, si les autres vous suivent pas à la même vitesse, bon bah tant pis pour eux, quoi, c'est ça. Mais c'est pas forcément de l'égoïsme, mais bon, vous savez où vous allez, vous avez tout préparé justement, et maintenant c'est le moment de, vous avez plus de temps à perdre. Donc voilà. Bon bah ce que les autres diront, bah c'est pas grave, hein. Vous savez que vous êtes dans le bon chemin et qu'en même temps vous avez quand même si vous êtes un peu autoritaire, même s'il y a ce côté de d'obstination, de travail actif, vous savez que vous le faisez juste et voilà, vous prenez en considération quand même les autres et votre environnement. Donc après, si ça ne suit pas, tant pis. Voilà pour vous les poissons et les poissonnes. Namasté.